C'était le 21 juin 1995. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans les rues, et c'était la première fois que Melinda allait à la fête de la musique. Elle n'avait encore jamais vu de concert en vrai, et elle était toute heureuse d'aller passer la nuit chez ses cousins. C'était comme un avant-goût des grandes vacances, et elle avait pris son petit sac à dos avec sa brosse à dents et Kiwi, son doudou. Ce qu'elle n'a pas bien compris, c'est pourquoi son oncle est venu s'allonger à côté d'elle dans la nuit. Mais au matin du 22 juin 1995, elle a su qu'elle ne serait plus jamais une enfant comme les autres. Elle venait d'avoir 7 ans. Ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Melinda. Et surtout rendre hommage au travail courageux qu'elle a fait pour se reconstruire 25 ans plus tard. Bonjour, je m'appelle Benoît Venot et je suis thérapeute et formateur en développement de la personne. Je suis formé à l'hypnose et aux thérapies brèves et notamment au Rhythmo qui est une méthode apparentée à l'EMDR. Mon travail, c'est d'aider les personnes qui se sentent complètement prisonnières d'une situation ou de leur propre histoire à opérer un grand changement et à tourner définitivement la page de leur passé. Quand Melinda a pris rendez-vous avec moi, elle avait très très mal au ventre depuis des années et elle avait été opérée du dos 2 ans plus tôt. En fait, son corps était en train de lâcher et elle ne trouvait personne qui arrive à l'aider. Et puis elle a commencé à me parler de sa relation avec son petit ami. Elle était très amoureuse de lui, mais leur relation devenait compliquée parce qu'elle n'avait aucune libido. En fait, elle avait envie de passer des bons moments avec lui, mais elle ne ressentait rien dans son corps. Elle se disait que ce n'était pas normal et ça la faisait souffrir, mais elle ne voyait vraiment pas quoi faire avec ça. Et puis elle m'a parlé de son besoin de tout contrôler. Elle voulait à tout prix être parfaite et faire plaisir à tout le monde, et ça c'était épuisant pour elle. Elle devait tout le temps faire attention à ce qu'elle disait. Elle passait des heures à écouter les autres lui raconter leurs problèmes et à essayer de les aider et de les réconforter. Et au final, il ne lui restait plus aucun temps pour elle. Elle aurait bien voulu dire stop, mais elle en était littéralement incapable. Parce que ce qui gouvernait sa vie à ce moment-là, c'était la culpabilité. Jamais elle n'aurait laissé quelqu'un qui a besoin d'aide, même un inconnu. Elle n'en aurait pas dormi de la nuit si elle n'avait pas écouté quelqu'un jusqu'au bout, si elle avait simplement reconnu qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin de se reposer. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de ce que lui avait fait son oncle quand elle était encore une petite fille. De ce sentiment d'être sale, comme si quelque chose était resté collé à l'intérieur d'elle. Et pendant qu'elle me racontait ça, elle me disait aussi qu'elle s'en voulait. Elle s'en voulait de ne pas avoir su empêcher ça, de n'avoir pas su se protéger, d'avoir fait du mal à ses parents quand elle a essayé de leur en parler, et qu'ils lui ont reproché d'inventer des histoires pour leur causer des soucis. Parce qu'en fin de compte, c'est probablement ça qui a été le plus douloureux, le silence, être obligé de se taire. Enfouir tout ça au plus profond d'elle et faire comme si ça n'avait pas existé. L'enfouir jusqu'à presque réussir à se persuader elle-même qu'elle n'avait pas vécu ça et que non, elle n'était pas sale et méchante. Alors oui, à partir de ce jour-là, elle avait décidé d'être parfaite, de faire plaisir, d'être compréhensive, de faire des efforts. Peut-être un peu pour se faire pardonner de ne pas avoir été une petite fille parfaite qui ne cause aucun souci. À partir de ce jour, elle n'a plus le choix que de se contrôler, se maîtriser, s'empêcher de ressentir. Elle devait à tout prix effacer ce qu'elle était, devenir invisible et ne plus jamais exister pour elle-même, seulement pour les autres. Arrivée à ce stade, Melinda était perdue. Elle n'avait aucune possibilité de s'en sortir et son corps n'arrivait plus à encaisser tout ça. Elle n'en pouvait tout simplement plus et elle était au bout de ce qu'elle pouvait endurer. Elle avait déjà consulté 4 psychologues en l'espace de 10 ans, mais elle me disait qu'en fin de compte, ça n'avait rien changé à sa situation. Bien sûr, pendant un temps, ça lui avait fait du bien de pouvoir en parler, mais à un moment, elle avait senti qu'elle pourrait faire ça toute sa vie et qu'elle ne guérirait jamais de cette blessure. Alors, on a décidé de s'y prendre différemment. En vérité, le problème de Melinda, c'est qu'il y a une partie d'elle-même qui était restée coincée dans le passé.
Il y a tout un pan de sa personnalité qui est resté figé, qui n'a pas pu se développer, parce que pour survivre, elle a dû y renoncer. Il y avait à l'intérieur d'elle-même une petite fille de 7 ans, complètement terrorisée, effrayée, et qui ne sait absolument pas quoi faire, complètement perdue. Et ce qui retient cette petite fille prisonnière, c'est une émotion. Une émotion absolument terrible, effrayante, de ce qu'elle est en train de subir, de souffrir, et qu'elle est dans la plus complète incapacité à comprendre. À partir de là, la chose la plus urgente à faire, c'était d'aller chercher cette petite fille terrorisée et de la récupérer, de la sauver. Et oui, bien sûr, c'est effrayant de faire ça, de plonger dans les ténèbres, d'aller affronter la peur qui vous mutile depuis toutes ces années. Mais ne pas le faire, ce serait abandonner cette petite fille une seconde fois. Et ça n'est pas envisageable. Alors oui, il a fallu beaucoup de courage à Melinda pour faire ça. Et elle a pu y arriver parce que, à ce jour, elle n'était plus une petite fille. Parce qu'elle avait acquis de la maturité, de la force et de l'expérience. Et aussi, bien sûr, parce que j'étais avec elle, que j'étais là pour la guider et l'épauler, et parce qu'elle avait accepté de me faire confiance. Et puis aussi parce qu'on a utilisé les bons outils. Le travail avec les mouvements oculaires, ce qu'on a coutume d'appeler l'EMDR, c'est ce qui a permis à Melinda de traverser la peur qui l'a paralysée depuis 25 ans. Et quand elle a eu traversé cette peur, elle a libéré et elle a retrouvé une partie d'elle-même qui lui manquait pour pouvoir devenir enfin une femme à part entière. Mais ça, c'était la fin de l'histoire. Et comme Melinda n'avait jamais vraiment cru qu'elle pourrait arriver à cette fin, elle ne s'était jamais vraiment demandé ce qui allait se passer après. Parce que tourner une page, c'est bien sûr quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais maintenant se pose le problème de savoir ce qu'on va écrire sur la page suivante. Et c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. On a souvent cette impression que se libérer d'un problème va nous mener tout droit au bonheur parfait. Mais parfois, derrière cette libération, on découvre un grand vide. À ce moment-là, Melinda s'est rendue compte que toute sa vie avait été construite autour de cette souffrance et de comment la ressentir le moins possible. C'est ce qui conditionnait le moindre de ses choix à un niveau inconscient. Tout en elle cherchait à se protéger de cette expérience qui était restée vivante à l'intérieur pendant toutes ces années. C'est ce qui fait que, après s'être sentie libérée, elle s'est retrouvée confrontée à un néant. Elle ne se reconnaissait plus et elle se sentait perdue. Et c'est normal. Elle avait perdu ses repères. Il lui a donc fallu apprendre à accepter cette fragilité et se reconstruire sur de nouvelles bases. Découvrir tout ce qu'elle avait manqué au cours de sa croissance parce qu'elle était trop occupée à utiliser son énergie à se défendre. Et là, encore une fois, c'était important qu'elle ne soit pas seule pour faire ça. Autant la première phase demandait une force combative et du courage, on pourrait dire une force masculine, autant la deuxième phase demandait une force plus subtile, avec de la douceur et de la souplesse, quelque chose de plus féminin. Et c'est la combinaison de ces deux forces qui lui a permis de dépasser ses peurs d'abord et de se reconstruire ensuite. Elle a d'abord appris à se découvrir, à faire connaissance avec elle-même, et ensuite à se respecter et à se faire respecter. Elle a rencontré sa véritable identité et elle apprend à mettre son énergie dans la douceur parce qu'elle sait que maintenant elle est capable de se protéger. En vérité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est libérée de sa prison et qu'elle a repris la main sur le cours de sa vie. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est une seconde naissance. Mais cette fois, c'est une naissance consciente, voulue, et qu'elle sait gagner elle-même. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle se sent fière d'avoir accompli ça. Que c'est la chose la plus importante qu'elle ait faite de toute sa vie. Redevenir elle-même. Je voulais vous raconter cette histoire parce que je la trouve touchante et aussi parce qu'elle n'est pas unique. Melinda l'a fait et d'autres l'ont fait ou sont en train de le faire. Et je peux en témoigner parce que je les accompagne tous les jours. Je vois arriver des personnes qui sont en souffrance et à qui il ne reste qu'un dernier souffle. Je ne peux plus continuer comme ça. Et alors je vois ces personnes prendre leur courage à deux mains
et commencer à se transformer de séance en séance. Et je vous jure que c'est quelque chose de vraiment émouvant et que parfois ça donne des frissons tellement c'est beau. Et puis il y a aussi ces personnes qui pleurent des larmes de soulagement, de libération quand on termine ce travail et qu'on se dit au revoir. Quand tout ça, c'est fini. Alors oui, je vois des gens accomplir des choses vraiment extraordinaires, des miracles parfois. Et je me dis que c'est vraiment un privilège que de pouvoir les accompagner et d'être là à leur côté. Alors je voudrais encore une fois les remercier pour la confiance qu'ils m'accordent. Merci et prenez soin de vous.